Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, en cette fête de Saint Joseph, l'Église honore notre Saint en tant que Père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ et en tant que noble époux de la Vierge Marie. En tant que Père adoptif de notre Seigneur, nous voyons donc l'humble charpentier de Nazareth, choisi par Dieu, et qui fut ainsi destiné à recevoir dans ses bras celui qui, de toute éternité, repose in sinu patris, dans le sein du Père. Saint Joseph sera le plus ignoré des hommes de son temps, ce qui nous montre comment notre Seigneur est venu partager notre humanité au point d'avoir besoin des ressources d'un artisan charpentier. Ce qui avait également un autre but, celui de rester caché aux yeux du monde et aux démons. L'abbé Augustin Lehmann développe ce sujet dans son ouvrage « Satan contre Jésus ». Si Jésus était le Fils de Dieu, ce Rédempteur qui doit bouleverser mon empire, dit le démon, il ne se tiendrait pas si longtemps caché dans l'obscure boutique d'un artisan de Nazareth. Dieu a donc voulu que Saint Joseph passe pour le Père de notre Seigneur, et c'est en fonction de ce choix que Saint Joseph fut honoré d'une paternité de juridiction sur notre Seigneur. Paternité de juridiction en vertu de laquelle il eut le droit, rendez-vous compte, de commander au Verbe incarné. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, lui a en effet obéi comme à un père. Et c'est à ce titre que les premières étapes de la rédemption de notre Seigneur, la circoncision, la présentation, furent accomplies. Il faut alors considérer Saint Joseph accomplissant la volonté de Dieu et tout d'abord accueillant avec foi les paroles de l'ange. Car quel dilemme pour lui avec la conception de Notre-Dame. Un casse-tête. Mais il a attendu la réalisation sans s'étonner des contradictions apparentes, car il sait que Dieu ne se trompe pas et ne nous trompe pas. Et Saint Joseph n'a qu'une préoccupation constante, celle d'accomplir exactement cette volonté de Dieu. C'est d'ailleurs un des sens du mot justus. Vous savez que l'on applique à Saint Joseph ces termes, vir justum, justus, l'homme juste. Celui qui s'ajuste donc parfaitement à la volonté de Dieu. C'est ce qu'il fera pendant tous les jours de l'enfance de Jésus-Christ à Nazareth, en étant attentif à tous les instants de notre Seigneur, en étant son protecteur. C'était l'une des missions qui lui était confiée. C'est la raison pour laquelle, avec confiance, nous lui demandons, lui le protecteur de l'enfant, de la Sainte Famille, de l'enfant Jésus bien sûr, mais aussi de la Sainte Famille, de veiller sur la race élue de Jésus-Christ, sur l'Église, sur ses membres, ses enfants, comme nous le faisons dans le cantique que nous chanterons à la fin de la messe. Et l'Église honore aussi Saint Joseph en tant que noble époux de la très sainte Vierge Marie. Et c'est à ce titre que Saint Joseph partage la gloire de l'Immaculée. Là encore, rendons-nous compte que Saint Joseph, en tant qu'époux de la très sainte Vierge Marie, est son maître et son Seigneur. Selon ce que nous dit l'apôtre saint Paul, l'homme est le chef de la femme. De sorte que la Mère de Dieu, la Reine du ciel et de la terre, appela Saint Joseph son maître et lui fit soumise en tout. Elle dont les anges s'honorent de recevoir les ordres. Comme époux de la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph fut donc appelé à l'honneur de guider la très sainte Vierge dans ses déplacements, de veiller sur elle,
de la protéger contre les traits de la calomnie, afin que le mystère de la naissance virginale de notre Seigneur soit préservé, nous dit Monseigneur de Langallery, l'évêque qui fut donc l'évêque du Saint-Curé d'Ars, dans son ouvrage Le mois de Saint-Joseph. Alors comprenons bien que comme époux de la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph dut avoir en partage une sainteté proportionnée à la sainteté de Notre-Dame. En effet, nous devons voir Dieu, l'auteur de ce mariage, mettre pour l'assortir une certaine proportion entre les mérites de Saint Joseph et ceux de sa sainte épouse. Et c'est ce qui doit nous stimuler, mes bien chers frères, pour être vertueux et prendre pour exemple la Sainte Famille, car nous sommes tous membres de cette grande famille qu'est l'Église, et cela donc par le Saint Baptême. Nous avons donc tous et toutes à accomplir nos devoirs comme eux, dans toute leur étendue, comme dans tous les détails. Alors n'oublions pas de rendre à Saint Joseph tous les hommages dont nous pouvons l'honorer, et sachons alors l'invoquer en toute occasion, dans nos tribulations, comme nous le disons dans la prière qui lui est toute spécialement adressée. C'est ce que je vais reprendre comme application pratique d'ailleurs. Supplions-le donc de regarder avec bonté l'héritage que notre Seigneur a conquis de son sang et de nous assister de sa puissance et de son secours dans nos besoins. Demandons-lui de protéger, puisqu'il fut le gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ, de nous préserver de toute souillure d'erreur et de corruption dans ces temps de corruption de la foi et de la morale. Vous le savez, pour vous en avoir particulièrement parlé, combien la virginité de la très sainte Vierge Marie est remise en cause aujourd'hui, insidieusement, y compris par cet antichrist Joseph Ratzinger, qui écrit, je vous le remémore, que la divinité du Christ ne serait pas remise en cause si Jésus était né d'un mariage naturel. En plus d'une conception totalement erronée du Christ, une erreur christologique, ces propos sont une attaque à la virginité de la très sainte Vierge Marie, car comme le dit le cardinal Gousset, en bon thomiste, c'est par une atteinte à la conception miraculeuse de la très sainte Vierge Marie que l'on attaque l'unité de personne en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le cas dans les propos de Joseph Ratzinger. Et ne nous y trompons pas, ce personnage, avec ses apparences, par ses apparences, est très rusé. Et ce qu'il fait avec douceur a des conséquences énormes sur les âmes. C'est un véritable loup ravisseur. Saint Bernard le précise, les hérétiques sont des agneaux par leur extérieur, des renards par leur ruse, des loups par leur acte et leur cruauté. Demandons alors à Saint Joseph de nous assister dans ce combat que nous livrons à la puissance des ténèbres contre les ennemis invisibles et ces ennemis visibles de nos âmes. Demandons-lui enfin de couvrir chacun de nous de sa perpétuelle protection, afin que, à son exemple et soutenus par son secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir, lui le patron de la bonne mort, afin d'obtenir la béatitude éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.